Salut les frères, j'espère que tout le monde va super bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler de pourquoi l'analyse technique n'est pas la seule arme fatale pour battre le marché. C'est-à-dire, pourquoi même malgré la connaissance accrue des graphiques, les gens n'arrivent toujours pas à être rentables en trading. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Ici, je suis sur l'indice 440, c'est-à-dire les 40 entreprises des grandes compagnies de la France, les 40 entreprises françaises. Ici, si vous remarquez bien, j'ai effectué ce qu'on appelle quoi? Une analyse technique. Vous voyez là? Ici, j'ai effectué ce qu'on appelle une analyse technique. Ce que vous allez vous demander, pourquoi on trace les choses sur le marché? On dit que le marché va venir faire retest. On dit que le marché va venir faire prise de liquidité. Mais malgré tout ça, les gens n'arrivent toujours pas à être rentables. C'est pourquoi on dit que la rentabilité en trading, c'est 98% psychologie et 2% technique. C'est bon? Parce que vous pouvez connaître la direction potentielle du marché. C'est bon, vous pouvez connaître la direction potentielle du marché. Mais si vous n'appliquez pas votre psychologie sur les graphiques, vous ne serez pas rentable sur le long terme en trading. Tu peux être un grand analyste. Si tu n'arrives pas à gérer le risque, si tu n'arrives pas à faire ce qu'on appelle la gestion de risque, la gestion de position, tu ne serais pas rentable en trading. Ici, je vais vous faire une démonstration. Si vous voyez très bien, ici, on peut dire que le marché a effectué. Pour ceux qui utilisent support descend, ici, on peut dire que le marché a effectué une pullback. Et c'est parce que le marché a cassé la résistance là, le marché est revenu tester ça. C'est bon? Même pour ceux qui utilisent les conseils de CT, on va dire que le marché a fait une configuration de SSC King. C'est bon? Ok, ici, beaucoup de personnes vont se positionner à l'achat ici. Admettons que je me suis positionné ici. Je me suis positionné en buy ici et j'ai mis mon TP à ce niveau-là. Bien maintenant, où est-ce qu'on va mettre le stop loss? Le stop loss ne va pas se mettre en fonction de votre envie ou bien en fonction de votre capital, non. Il faut toujours mettre le stop loss à un niveau d'invalidation de votre secteur. C'est-à-dire ici, vous allez mettre le stop loss au plus bas du marché ici. Donc le stop loss normal sera ici. Vous voyez non? Le stop loss normal sera plus bas. Le plus bas ici là, le stop loss sera là-bas. Parce que vous allez laisser un peu de marge au marché pour que le marché respire. Ici on a un ratio de, je vais mettre le TP ici. Ici, on a un ratio de 2,54. C'est déjà bon. C'est-à-dire que vous risquez 1% de votre capital, vous allez gagner 2,54% du capital. Non? Ok, ici, on a pris position. Après la position, la deuxième chose qui vient, c'est la gestion de cette position. Si vous prenez une position, la deuxième étape, c'est comment vous allez gérer cette position. C'est ça qui manque à beaucoup de personnes. Mais vous devez savoir que sans la gestion de position, vous ne pouvez pas être rentable en trading. C'est pourquoi j'ai titré la vidéo pourquoi l'analyse technique seule n'est pas une arme fatale pour battre le marché. Et la troisième chose qui va intervenir, c'est la psychologie. Tu veux être rentable, tu dois maîtriser la psychologie du marché, plus ta propre psychologie. Dans une prochaine vidéo, je vais vous faire des vidéos sur ce qu'on appelle la psychologie des bougies. Ça va vous permettre de filtrer les opportunités sur le marché. C'est bon? Ici, je viens de faire une analyse technique que j'ai pris position. Ça, c'est l'analyse technique. L'analyse technique, c'est quoi? Pour ceux qui ne vont pas connaître, l'analyse technique, c'est le fait d'analyser le marché. C'est le fait de tracer les lignes de support, les lignes de résistance sur le marché. Mais c'est le fait de potentiellement prédire le marché, que le marché peut potentiellement faire ça. Ça, c'est l'analyse technique. Mais, pour être rentable en trading, l'analyse technique, ça ne suffit pas. Vous devez appliquer l'analyse technique de la psychologie. C'est bon? Donc, comme vous pouvez le remarquer ici, j'ai effectué encore ce qu'on appelle une analyse technique. Car maintenant, moi j'attends un scénario que le marché doit faire
avant d'entrer sur le marché. Actuellement, le marché n'a pas encore arrivé sur ma zone. Donc, je ne vais pas poursuivre le marché. C'est bon? Je ne vais pas poursuivre le marché. Je reste patient pour que le marché vienne sur le scénario que moi j'ai prédit pour attaquer le marché. C'est pourquoi, malgré votre connaissance accrue du graphique, vous n'arrivez pas à être rentable parce que vous n'arrivez pas à être patient, parce que vous n'avez pas une bonne psychologie, parce que vous n'avez pas une bonne mindset. Pour réussir en trading, tu peux beau connaître la technique. Sans la psychologie, tu ne peux pas. De même, pour ceux qui arrivent à être rentables, ce sont des gens qui arrivent à dompter leur psychologie. Moi, je préfère être bon psychologiquement que d'être bon techniquement. Parce que on part du technique pour aller vers la psychologie. Et de même, on part de la psychologie pour aller vers quoi? Le technique. Dans cette vidéo, ce n'est pas une vidéo longue, juste. Et quelqu'un m'a posé la question, pourquoi malgré sa vision du marché, malgré sa connaissance accrue du graphique, pourquoi il n'arrive toujours pas à être rentable? Ce genre de personne, c'est parce qu'il n'a pas une bonne psychologie, c'est parce qu'il n'a pas une bonne mindset. Vous pouvez suivre une formation, ça c'est très très important, parce qu'en toute chose, vous devez vous former. Mais si après la formation, toi-même tu n'arrives pas à dompter la formation, à ta propre personnalité, tu ne seras pas rentable. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut remarquer que beaucoup de personnes suivent une formation, après ils vont dire que malgré la formation, ils n'arrivent pas à être rentable. Ce n'est pas parce que le formateur n'a pas bien formé, non, c'est parce qu'il n'a pas dompté la formation sur sa propre personnalité. C'est tout ça. C'est bon, c'est tout ça. Donc, pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous dire, la famille, mes abonnés, 3 secrets qui feront de vous un tradeur rentable. Le premier secret, oubliez l'analyse technique, focalisez-vous sur la psychologie. Si je dis d'oublier l'analyse technique, ce n'est pas d'oublier de vous former, non, non, non. Parce que vous devez, même si vous avez une bonne psychologie, si vous n'avez pas un peu de connaissance sur le graphique, vous ne serez pas rentable. C'est pourquoi les deux marchent de pair. La technique, la psychologie, la technique, ils marchent de pair. Mais si on prend les deux, ce qui fera de vous un travail sur le long terme, c'est la psychologie, le mindset. Et la deuxième chose qui fera de vous un travail rentable, il faut toujours gérer votre risque. Vous devez penser que trading, c'est probabilité. Même si une opportunité de dire, avec une forte probabilité qui va monter, il faut toujours appliquer un bon money management. Il faut toujours. Le trading, ce n'est qu'une question de probabilité. Ici, moi j'ai tracé des choses. Ça ne veut pas dire que le marché va respecter pile poil. Non. C'est juste une probabilité. C'est juste, on peut dire approximativement, le marché a potentiel de faire ça. En réalité, c'est ce que les traders font. Potentiellement, le marché peut faire ça. Potentiellement, le marché peut faire ci. Ça ne veut pas dire que. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on va tracer sur le marché va respecter. Non, non. Si ça concerne tout le monde, va devenir déjà multimilliardaire. Oui, non. Et la troisième chose qui offre d'être rentable en trading, soyez un trader patient. Les bonnes opportunités sur le graphique ne se définissent pas chaque jour. Les meilleures opportunités, tout le temps sur le marché, c'est rien que de la manipulation. Les gars, ce n'est que de la manipulation, ça vous mentir. Ce n'est que ça, beaucoup de temps, le marché manipule. Donc les vraies opportunités tardent à se dessiner sur le marché. Donc c'est pourquoi ceux qui arrivent à être rentables, ce sont des gens qui essaient d'être patients et attendent le bon mouvement. C'est bon? Les gens qui sont patients et attendent le bon mouvement. Et ceux qui n'arrivent toujours pas à être rentables, ce sont des gens qui se pressent sur le marché, ce sont des gens qui perdent la manipulation. Mais comme on le dit, quand tu ne vois pas la manipulation, c'est toi la manipulation. Tu sais, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions concernant cette vidéo, vous pouvez les poser dans les commentaires. Je serai en mesure de vous répondre. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'était le chef Kadia.